Salut la team, bienvenue sur la chaîne Crypto Pro Plus. Moi c'est Serge. Donc, on va lancer notre série Hunter Airdrop et donc je vous invite tout de suite à l'écran pour voir comment est-ce que ça va se passer. Si vous n'avez pas suivi la toute première vidéo où j'explique comment les airdrops fonctionnent, les amis, je vous propose de la regarder, elle va apparaître tout juste ici. N'hésitez pas et moi je vous dis tout de suite sur les écrans. Let's go. Bien avant de démarrer, je vous invite, chers amis, je vous invite énormément à créer un portefeuille hors de votre portefeuille principal. C'est très important parce que pour ceux qui débutent, en fait, vous pouvez interagir avec des protocoles malveillants. Peut-être l'airdrop n'est pas encore relâché. Et si vous êtes habitué à Twitter, vous voyez clairement que voilà, des individus mal intentionnés vont mettre, par exemple, que l'airdrop est déjà sorti et que vous devez cliquer sur ce lien pour pouvoir avoir accès au token. Moi, je vous dis simplement, faites attention. Faites attention avant de cliquer sur les liens. Ici, nous allons vous mettre tous les liens qui sont adéquats. Et malgré cela, pour prémunir encore le danger, pour prémunir vraiment, pour éviter vraiment les risques, moi, je vous propose de créer un portefeuille différent de votre portefeuille principal où il y a vos tokens. D'accord? C'est très important. Créer un deuxième MetaMask. Et pour cette première série, c'est complètement un portefeuille neuf que vous deviez même créer. Donc, c'est très important. Je tiens à mettre un accent là-dessus. On peut retourner sur les écrans. Et il suffit juste de cliquer dans le lien de la description et d'obtenir notre tableau d'organisation pour airdrop et vous pourriez faire à partir de là tout ce que vous voulez. Vous avez la date, le nom du protocole, le site, le Twitter, le statut du airdrop il est confirmé et vous avez le network. Donc ça va se faire en testnet. Vous avez la blockchain ici, la blockchain Aptos et c'est toujours valable. Donc le lien de la vidéo serait uploadé tout juste après la vidéo. Voilà. Et vous avez les tâches à faire. Donc la première des choses à faire c'est de cliquer sur tâche à faire. Une fois que vous êtes là, donc la première des choses, c'est dit installer wallet Aptos, de préférence le wallet martien. Ensuite ici, à chaque fois que vous voulez prendre un lien, faut juste venir sur le chiffre. Vous voyez, quand vous venez sur 3, vous venez sur 4, vous venez sur 5. S'il y a un lien qui est, dont vous aurez besoin, le lien va automatiquement apparaître et vous aurez simplement à cliquer dessus. Donc nous allons aller pour notre première tâche, c'est d'abord d'installer le wallet Aptos. Donc on clique sur ce lien automatiquement ici. Moi je l'ai déjà fait, c'est pourquoi ça met remove from Chrome. Donc vous aurez add to Chrome, voilà, pour pouvoir l'ajouter à votre extension. Je pense que c'est voilà, c'est celui-ci, d'accord. Donc on va dire que c'est ajouté. Et une fois que vous finissez de l'installer, vous remettez vos 12 mots sur votre feuille parce que not your key, not your money. Donc c'est très important de sauver. On revient à notre fiche de tâche à faire et c'est mis inscrivez-vous sur Aptos Lab pour récupérer du APT fictif. Donc ici on a besoin d'APT pour pouvoir exécuter les transactions parce que quand vous êtes sur la blockchain d'Ethereum et que vous voulez changer du USDT pour du USDC, vous avez besoin des Ethers pour pouvoir effectuer la transaction. Les Ethers vont vous servir de frais de réseau. Donc ici dans notre cas on aura besoin de APT puisque nous sommes sur la blockchain de Aptos. Pour ce faire, vous venez encore sur le numéro 2, vous prenez le lien second. Donc ici, normal, vous devriez vous inscrire pour pouvoir avoir accès au fossé. C'est dans le fossé à ce niveau-ci que vous pourriez récupérer. Donc la première des choses, c'est de s'inscrire. La seconde des choses, c'est de connecter le wallet et ça sera le wallet martien. Donc on va le faire ensemble. Donc je clique sur Singing. Donc ici, je vous l'avais dit, il faut au moins un Discord ou un Twitter. Donc les deux sont très importants. Ok, autorisé. Ici c'est bon, vous voyez c'est mis successful ici. Donc c'est bon. Donc ensuite ce que je fais, connecte maintenant mon wallet. Ici vous choisissez le wallet martien. D'accord, vous vous souvenez c'est celui que vous avez téléchargé. Donc on clique sur martien. Le wallet réfléchit. Bon là moi je mets mon mot de passe. Donc ici vous voyez ça vous demande d'approuver la transaction. Alors ici je tiens à préciser que moi j'ai eu déjà à le faire. Donc c'est pourquoi pour moi ça se trouve déjà sur testnet. Vous voyez ici le réseau est sur testnet. Mais de base votre wallet serait sur le mainnet, c'est-à-dire sur le réseau principal qui est déjà fonctionnel. Or ce que nous voulons effectuer ici, ce sont des tâches sur un protocole dans l'écosystème de Aptos et ce protocole n'est pas encore fonctionnel à 100%. Ce protocole est en phase de test. D'accord? Donc pour cela, moi j'approuve ici d'abord. D'accord? Voilà, mais le vôtre, je vous le montre comment ça va se présenter. D'accord? Donc ici,
pour le vôtre, d'abord, quand vous allez, si vous connectez directement, vous allez voir tout de suite que ça va vous dire non, que ce n'est pas possible. Parce que là, ici, vous seriez sur le mainnet, d'accord? Vous allez vous trouver comme ça, dans cette phase-là. Voilà. Donc, je suppose que c'est comme ceci que vous allez trouver votre wallet. Donc, quand vous venez d'abord, la première des choses, c'est de venir dans l'extension de Chrome, de faire sortir votre wallet et de changer maintenant le mainnet pour venir sur le testnet. Parce que nous voulons effectuer des tests, d'accord? C'est d'abord ceci que vous allez effectuer. Ok? Et une fois que ça mettra Aptos testnet, et en ce moment-là, vous viendrez maintenant ici pour pouvoir connecter votre wallet. D'accord? Vous connectez votre wallet en mode testnet et non en mode mainnet. Si vous vous connectez en mode mainnet, lorsque vous allez cliquer ici pour réclamer les fonds, vu que les fonds doivent aller en mode testnet, vous n'allez pas pouvoir les recevoir. À chaque fois, vous aurez une écriture ici en rouge qui va stipuler que faut se mettre en testnet. D'accord? Donc de toutes les manières, vous saurez. Vous cliquez maintenant sur activer ici. Voilà. Donc ici, vous voyez, c'est mis. Please refresh the page. Ok, donc on va réactualiser la page. Ok, on va activer encore une fois. Ok, là je pense que c'est donc ici, ça me demande de vérifier que je ne suis pas un robot. Vous faites la vérification rapidement. Ok, on patiente un tout petit peu. Ok, ici c'est mis testnet apt token have been minted. Donc ici ça a déjà été fait. Donc ça c'est déjà bien, c'est ce que vous voulez en fait. Donc je pense que quand vous allez venir ici au niveau du wallet, donc vous allez trouver, vous voyez avant c'était 9. Donc si vous regardez la vidéo, faites juste un playback, vous allez voir que la vidéo on se trouvait sur 9,83. Vous voyez que là j'ai 19. Donc j'ai eu un ajout de 10 APT. Déjà avec 10 APT ça suffit largement. Vous n'avez pas besoin à chaque fois de cliquer encore et encore. Ensuite, on revient toujours à notre document et on voit la troisième action à effectuer. On nous dit effectuer un tweet pour vérifier votre éligibilité. Donc je reviens sur le chiffre 3 pour avoir le lien sur lequel me rendre pour pouvoir effectuer ce tweet et avoir mon éligibilité à passer les transactions en mode testnet. Donc quand vous sortez ici, automatiquement vous devriez avoir le tweet. C'est-à-dire le tweet il apparaît ici en fait. Et vous devez cliquer sur lui. Donc je vais essayer de vous montrer une capture d'écran du tweet que vous devriez voir. Ça charge un peu, voilà. Donc quand vous venez automatiquement sur la plateforme, vous allez voir Get Verified ici. Donc d'accord, faites-vous vérifier et vous allez cliquer simplement sur tweet. Donc on suppose que vous l'avez vu et vous avez cliqué sur tweet. Donc quand vous cliquez sur tweet, maintenant vous avez accès maintenant à la plateforme pour pouvoir effectuer vos transactions. D'accord. Pourquoi c'était important d'avoir un compte Twitter? Rendez-vous ensuite sur cette page pour récupérer vos jetons de test. Je viens sur 4 pour pouvoir avoir accès directement au fossé. D'accord. La première des choses, c'est de connecter son portefeuille. Là, ici, c'est mis connected. Donc, une fois que le wallet est connecté, je vais miter en fait, c'est-à-dire je vais demander, comment on appelle ça, du Tether, de l'Ethereum, du Bitcoin et du USDC. Donc, de base, vous aurez 20 000 ici. Moi, j'ai eu déjà fait les transactions. Donc, vous aurez 20 000. Vous aurez 13 Ethereum, vous aurez 0,25 Bitcoin, vous aurez ici 20 000 USDC. Je précise que ce n'est pas des cryptos que vous pouvez retirer. Donc les gars qui pensaient prendre ce diable poupon là, c'est faux, hein, c'est juste des jetons en testnet. Ça va vous permettre en fait de tester le protocole et voir comment est-ce qu'il fonctionne. D'accord, c'est juste ça, rien de plus. Donc vous ne pouvez pas vous barrer avec la caisse, soit disant que vous avez fait de l'argent. Restons présents là. Vous cliquez sur Mint. D'accord. Donc, il va falloir le faire à tour de rôle. Donc, on va essayer encore. Je ne sais pas si ça va passer, mais on va essayer. 9 USDT. Donc, je dois avoir 20 000. D'accord. Et là, ici, vous allez approuver la transaction simplement. Et une fois que vous approuvez, ah, c'est passé. Donc, ici, vous voyez, j'ai eu les 20 000. Donc, vous deviez le faire. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, je vais sauter rapidement. Ensuite, ici, on nous dit effectuer 10 trades et générer 50 000 $ de volume. D'accord, en mode swap. C'est pourquoi le swap il est en rouge. Donc ce que je fais, d'accord, ici vous revenez sur la plateforme parce que là il n'y a pas de lien sur trade. Parce que là c'est écrit effectuer 10 trades et générer 50 000 $ en mode swap. Donc il faut être ici en mode swap. Donc, et ensuite quand je suis sur swap, dans votre cas, j'ai 0,25 Bitcoin, j'ai 20 000 USDC. Donc je vais commencer par faire les swaps. Je vais prendre du Tether et je vais changer en USDC.
Rappelez-vous, c'est dit que vous devez effectuer 10 transactions pour générer 50 000 $ en termes de volume. Ça signifie que la somme de vos 10 transactions doit atteindre ou dépasser 50 000 $. Donc ici, automatiquement, moi, je pars pour une transaction de 20 000 $ que je vais changer en USDC. Et donc, j'appuie sur Swap. C'est aussi simple que ça. Et votre portefeuille va s'afficher ici. Voilà. Ensuite, vous approuvez la transaction. Ensuite, je clique sur Approuver. D'accord. Regardez, je suis sur mode testnet. Donc ici, c'est parce que j'ai mis un peu de temps. Voilà. C'est même très bien. Donc, il ne faudrait pas trop attendre. Parce que en fait, vous êtes sur une plateforme qui est en testnet. Donc, elle n'est pas stable. Elle est en mode de test. Donc, rien n'est parfait. C'est à partir de cet échantillon que les développeurs vont pouvoir concevoir ce qui serait en mode mainnet. C'est-à-dire ce qui serait sous forme originale maintenant. D'accord. Donc, faut aller un peu vite quand il s'agit de valider les transactions. Donc, c'est pourquoi c'est échoué. Ici, vu que j'ai tardé, je vais changer le montant pour voir si en bas ça s'actualise. Très bien. J'appuie Swap. Ok. C'est sorti. J'attends de voir le prix. Dès que c'est sorti, j'approuve automatiquement. Vous voyez, la transaction s'est passée ici, Submitted. Donc ici, c'est bon. Donc une fois que c'est bon, vous verrez que, vous voyez ici, là le montant était de 20 000, on est passé à 10 000. Et là en bas, je crois on était à 51 000, donc on doit passer normalement à 60 000. Donc une fois que vous faites une transaction, vous pouvez déjà actualiser la page. Une fois que j'ai actualisé la page, je vais toujours connecter mon portefeuille. D'accord. Oui, je suis passé à 61 000. Donc, je précise que la plateforme n'est pas stable. Nous sommes en mode testnet. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas vite validé la transaction ou pour quelqu'un qui a validé la transaction et que ça a été pris en compte, d'accord, vous pouvez maintenant actualiser la page pour aller un peu plus vite. Là, j'ai effectué une transaction de 10 000 $. Ça veut dire 10 000 en termes de volume. Et ça fait ma première transaction. Donc, pour voir vos transactions, vous pouvez cliquer ici, Trade. Vous cliquez sur Trade. Vous voyez ici Swap, donc le type de transaction, 10 000 $. Vous voyez, c'était en DevNet, donc testnet, le montant que j'ai reçu et vous voyez la date de l'opération. Donc, vous pouvez compter déjà que, ok, ça me fait une transaction. Je dois en effectuer maintenant 9. Et le montant total des 9 transactions que je vais échanger doit atteindre ou surpasser 50 000 $. C'est important. Donc, je me lance encore sur ma deuxième transaction. Cette fois-ci, je vais échanger de l'Ethereum. Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez, hein. Je vais changer 30 Ethereum. Voilà. Donc déjà, si j'échange 30 Ethereum, ça fait 47 000. 47 000 plus les 10 000 que j'avais précédemment fait, ça fait déjà les 50 000 $ de volume. Mais est-ce pour autant que je vais m'arrêter là? Non. Parce que c'est précisé, il faut faire 10 transactions. Donc maintenant, à partir de ce moment-là, si j'ai réussi à effectuer cette transaction, je peux faire des transactions de 2 $, 3 $. J'ai déjà atteint les 50 000. Ou je peux continuer sur ma lancée en effectuant des transactions de 20 000, de 10 000, de 5 000. Mais obligatoirement, vous devriez faire les 10 et dépasser 50 000 $ de volume. Si je fais 10 transactions et je fais 1 $, 1 $, ça fera 10 $ de volume. Ce n'est pas pris en compte. D'accord? Donc, je tiens vraiment à préciser que vous devriez faire exactement ce qui est demandé. Donc, je clique sur Swap. Ensuite, j'attends que mon portefeuille, il apparaît. Donc, voilà. Et j'attends, dès que je verrai ici les frais de gaz, il faut valider automatiquement. Il ne faut pas trop perdre de temps. C'est important. D'accord? Donc, comment est-ce que je sais que c'est pris en compte? Je vois ici Order Successfully. D'accord? Ensuite, je vois automatiquement que ici, j'avais 34, je vois que 4. Là, je sais que c'était pris en compte. Quand c'est en train de charger, pour gagner du temps, moi, j'actualise. Et quand je vais actualiser, ça va me demander de reconnecter mon portefeuille. Donc, vu que pour me reconnecter, je n'aurai pas besoin de mettre mon mot de passe, donc je gagne beaucoup plus de temps. Donc, vous voyez ici, je me retrouve maintenant à 108 000 $. Et ici, vous voyez, je peux cliquer sur Trade pour voir que, ok, j'ai effectué ma deuxième transaction. Donc, moi, j'ai eu déjà à le faire. Donc, c'est pour vous montrer un peu. Donc, maintenant, moi, je vais passer à l'étape suivante. Mais vous continuez jusqu'à obtenir 10 transactions avec un volume de 50 000 $. Très bien. On va gagner du temps. On nous demande ici, en 6e position, fournissez 10 fois 10 000 $ de liquidité dans le pool. Vous voyez ça, c'est mis ici, pool. Donc, j'ai fait les trades, je suis sur pool. Alors, ici, au niveau de pool, on me demande de fournir 10 000 $ dans le pool. Et combien de fois? Excusez-moi, fournissez 10 fois. Donc 10 fois 10 000 $. Donc c'est très simple. Je vais partir chercher mes USDC où j'ai concentré beaucoup d'argent. Donc ce que moi je fais ici, je vais mettre 10 000 $.
D'accord? Parce que si je mets 10 000 dollars exactement, d'accord, il peut y arriver que ça puisse donner 9 999 dans le pool. Vous voyez? Or, il faut absolument mettre 10 000 dollars. Et là, j'appuie Provide Liquidity. Donc ici, idée la transaction, dès que c'est sorti, tu approuves. C'est ce que vous voulez voir pour être sûr que c'est passé. Pour gagner du temps, vous actualisez. Et le fait d'actualiser va t'obliger à reconnecter ton portefeuille. D'accord? Sans toutefois mettre le mot de passe. Donc, tu gagnes du temps. Et on est bon. D'accord? Donc, vous voyez ici que je vais faire en fait. Vous voyez? Donc ici, il faut faire combien de fois? Il faut faire 10 fois dépôt de 10 000 dollars. 10 fois dépôt de 10 000 dollars. Donc, j'ai fait une fois, c'est bon. Je vais passer à l'action. Mais vous continuez. D'accord? C'est pour gagner du temps. Ensuite, ici, on dit retirer au moins 5 fois 5 000 dollars du pool. Donc, ce que moi, je vous propose pour gagner rapidement dans le temps, écoutez, quand vous mettez 10 000 dollars ici, voilà, quand vous mettez 10 dollars, automatiquement, quand le dépôt est fait, donc je vais faire un dépôt. Donc, dès que le dépôt est fait, d'accord, la prochaine transaction, vous faites un retrait. D'accord, vous faites un retrait au-dessus de 5 000. Vous pouvez faire un retrait de 1000. Donc, vous récupérez 7 000. Vous déposez 10 000, vous récupérez 7 000. Parce que 7 000 vous fera 9 393 USDC. Donc, les amis, c'est pas bien compliqué. D'accord, c'est pas du tout compliqué. Il faut juste suivre à la lettre ce qui est dit. D'accord, pas du tout compliqué. Donc, je tiens vraiment à vous le dire, c'est pas compliqué. D'accord. Donc, je valide la transaction. Et quand je veux voir toujours ça, pour être sûr que c'est validé. D'accord? Donc ici, c'est fait. Donc on peut regarder en venant sur Trade. Et on va compter en fait. On clique ici et on peut compter. Withdraw Liquidity. Ce que ça, c'est retrait en fait. Vous voulez avoir 5 retraits qui ont passé en fait. D'accord? Donc ici, c'est 1. Mais dépôt, vous voyez ici, j'ai fait 2 dépôts. Add Liquidity. D'accord? Ajouter. Withdraw retrait. La méthode, elle est très simple. Quand je dépose 10 000, je récupère 7 000. Pour vous, ça va dépendre je ne sais pas combien ça va se trouver, mais ça va dépendre en fait de combien vous voyez en bas ici. D'accord? Vous déposez 10 000 USDC. De l'autre côté, donc Provide pour déposer et Withdraw pour récupérer. Vous pouvez déposer en Bitcoin, vous pouvez varier d'actifs, peu importe. Mais il suffit que ça soit supérieur à 10 000. De toutes les manières, tu vas y arriver. Alors, on me dit maintenant ici de rejoindre la waitlist. Donc ici, quand j'ai effectué toutes les tâches, il faut ici que je mette mon nom dans ceux qui ont vraiment effectué les tâches. C'est ce que ça signifie ici. Et pour le faire, c'est très simple. Donc vous venez ici, vous voyez feedback. À 1 cm de feedback, vous avez l'encre. Et quand je clique sur l'encre, vous voyez que ici, c'est mis complète. 10 swaps complétés. 50 000 dollars de volume généré avec les 10 swaps, c'est complété. Pareil ici. 10 dépôts, ça a été fait. Les 5 retraits ont été effectués. Donc c'est important. Et c'est quand vous finissez que vous ajoutez ici votre nom. D'accord? Et le nom, c'est le nom de votre Discord. Si j'ai précisé, il faut avoir un Discord et un Twitter pour le faire. Donc ceux qui n'ont pas de Discord, c'est très simple. On en crée tout de suite un. Donc pour ceux qui ont déjà un Discord, vous pouvez passer rapidement à l'étape de l'ajout. Donc je montre ça ici pour les débutants. Ici, donc ce que je fais ici, c'est de cliquer sur Winner en fait. D'accord? Ici, vous voyez, vous aurez votre avatar de Discord. Donc, vous cliquez dessus. Vous cliquez ici. Là. Là pour copier. D'accord? Très simple. Ici. Donc, vous cliquez là. Hop. Bon, c'est parce que je ne suis pas connecté en fait. D'accord? Au cas où vous cliquez ici, que vous n'êtes pas connecté, vous allez voir ça. C'est comme si que vous n'avez rien fait. Mais en fait, c'est parce que vous n'étiez pas connecté. Donc, il faut se connecter d'abord. Choisir le Martian Wallet. Une fois que c'est connecté, voilà, vous cliquez maintenant ici sur l'encre et vous verrez que effectivement ça a été fait. Donc vous cliquez, vous déposez ça, winner, hashtag et tout. Vous cliquez get on the waitlist. C'est important de le faire. For the big wave roll in the future, vous pouvez simplement update. Donc quand vous aurez fini ça et que vous aurez mis vos noms et fait et cliquez ici, c'est terminé. Vous aurez atteint votre objectif concernant les drops de Tsunami Finance. D'accord? C'est tout ce qu'il faut faire simplement. Et voilà, il n'y a plus de tâches. Donc ici, vous attendez simplement les résultats. Donc quand les résultats vont sortir, je mettrai le lien ici et vous pourriez récupérer vos gains. Alors les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé. Pour qu'elle soit brève, je vous demande juste de vous abonner, voilà, de partager la vidéo pour qu'un grand nombre de débutants puissent avoir accès, voilà, et puissent commencer de zéro et faire de l'argent, gagner de la crypto. Et si vous avez des questions, si vous êtes bloqué à un niveau, n'hésitez pas, mettez-moi ça en commentaire et je vous réponds.
Merci et portez-vous super bien. Rendez-vous pour un prochain airdrop en semaine. Bye bye.